jour. Faut-il se fier à tous les avis en début de relation? Ah non, mais c'est toi qui fais l'intro, regarde ma chaîne du Ah, nez. je fais tout. Mais c'est une du nez. Ok. Regarde comment j'ai une du nez. Mais non, mais tu saignes plus là, c'est bon. Mais je te jure que ça saigne encore là. Sérieux? Ouais. Ok. Ah, désolé pour la gêne occasionnée. On va le voir d'ici, tu penses le... Eh, c'est pas grave. On est entre nous. Il y a que 500 personnes qui voient nos vidéos. Ça se trouve là, buzz direct 1 million. Ouais, bon, ok. Y'a que moi qui sauve un peu le... Bref. Bon, juste petite parenthèse. Si Manu, vous voyez qu'elle a des trucs blancs dans le nez, c'est parce qu'elle saigne du nez. Voilà, peut-être c'est la pression, je sais pas, les caméras braquées sur elle, je sais pas. Eh, vas-y, lance ta story time. Lance ta story time. Allez, c'est parti. Par contre, avec ton nez qui saigne, ne touche pas. Oh, je suis choquée, je suis choquée. Ok, allez, c'est parti. Faut-il se fier à l'avis de votre entourage en début de relation? Toutes les erreurs sont-elles bonnes à relever dans les débuts, dans les prémices de votre relation? Et faut-il pardonner ces petites erreurs pour que la relation puisse avancer? Ce sont 3 sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Il est bon, hein. Il est bon. C'est bon, hein, en vrai. Là, vous êtes sur notre podcast, Fidèle à nous-mêmes. Fidèle à nous-mêmes. Aujourd'hui, on va vous raconter une petite story time assez sympathique. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, parce qu'on voudrait savoir ce que vous en pensez. D'accord? Donc, enfile ton peignoir, enfile ta veste chauffante. C'est parti. Du coup, c'est l'histoire de 2 personnes qu'on va appeler Mike et Zoé. Mike rencontre Zoé par hasard. Par le fruit du hasard, ils se rencontrent, feeling éternel, tout match, tout glisse. Ils en viennent à se mettre ensemble très rapidement, donc ils s'officialisent. Un soir comme ça, Mike décide de franchir le pas, de sauter le pas. Il veut présenter Zoé à ses parents. Mais ça se fait comme ça, hein. C'est un imprévu total. Il devait juste rentrer chez lui, récupérer des affaires de foot et se changer. Il en profite pour ramener Zoé, la laisser dans son salon avec ses parents et sa famille. Et lui, il part dans sa chambre pour se changer et puis Mike, il est lent. Il prend son temps. Ça veut dire que Zoé se retrouve seule avec les parents, il a fait la rencontre. Voilà, exact. C'est un élément qu'il faut tout de même noter. La soirée se passe, Zoé fait la connaissance de la famille, de la mère, du père, des frères et sœurs de Mike. Donc voilà, les présentations se font, ça se passe très bien, ça rigole, etc. Ça approfondit. Mike finit de se changer, donc ça se dit au revoir. Ils font leur vie, ils font leur soirée. Le temps passe. Le temps passe et on arrive au moment des fêtes de fin d'année. Donc Mike, dans sa folie, il décide de présenter donc Zoé là au cercle plus large que uniquement le père, la mère, mais élargir un peu. Donc, La grand-mère, l'oncle, tout ça. voilà, exact. Donc, le jour j'y arrive, et en fait, ce jour-là, Mike, ce qu'il devait faire, c'était rejoindre Zoé, qui habite quand même assez loin de là où habite Mike, de la ville de Mike, devant, donc chez sa grand-mère qui organise les festivités. Mais en fait, ce jour-là, il faut savoir que Mike, il avait un foot, en fait. Il avait un foot et il est mal organisé. Donc, pendant qu'il joue, il est dans le rush et il reçoit plein d'appels de Zoé qui lui dit « T'es où? Je pars quand? Explique-moi comment ça va se passer, on se rejoint où, etc. » Donc, en fait, Mike, il est un peu, voilà, brouillon, t'inquiète pas, on se rejoint là, devant, je vais arriver, donc tu m'attends, et après on rentrera ensemble. Mais en fait, imprévu, Mike, juste après le foot, il doit raccompagner un ami à lui, chez lui, mais c'est vraiment loin. Et ce jour-là, il n'arrive pas à dire non, et il décide quand même de le faire, malgré que il a attendu. Ce qui veut dire qu'il dit quand même à Zoé de décoller de chez elle, et elle arrive vraiment trop en avance. Enfin, elle arrive à l'heure prévue, mais trop en avance pour Mike, du coup. Ce qui fait que Mike, non seulement il décide de raccompagner son ami hyper loin, mais en plus, il doit rentrer se laver, se changer et revenir. Donc pendant tout le trajet, je vous dis même pas, il est là, il se fait harceler d'appels par Zoé qui lui envoie des messages, etc. Et lui il ment, t'inquiète j'arrive, t'inquiète et tout. Au bout de quelques minutes, il dit à Zoé, bon bah tu sais quoi, je vais arriver en retard et tout, rentre déjà, rentre. C'est mieux. Genre sonne, c'est telle maison, vas-y. Et faut savoir que le monde est petit, concours de circonstances, elle connaissait l'oncle de Mike. Du coup, Mike il se dit, tranquille, elle connaît mon oncle, elle sonne, c'est la mif. Zoé, en fait, elle y va, donc avec l'oncle à Mike. Non, c'est pas ça ce qui se passe dans l'histoire. Zoé, elle y va. Déjà, elle sait pas quelle baraque c'est. Elle arrive, elle entre dans une maison, elle sait pas trop, vas-y, elle tente. C'est une dame qui ouvre, apparemment, c'était la tante de Mike. On installe Zoé, oh coucou, ça va, nanana, bienvenue et tout. Mais il n'y avait pas de oncle de Mike. L'oncle de Mike, il était là, mais il était dans son coin, il faisait sa petite vie, hein. Genre, ah, ça va Zoé, tranquille, voilà. Mais contrairement à ce que Mike pensait, c'est pas l'oncle de Mike qui allait faire le taf d'accueillir sa copine. Du coup, juste, Zoé se retrouve dans une maison pleine d'inconnus. Donc Mike finit de se préparer, de se pomponner, etc. Donc il arrive finalement chez sa famille, donc il entre et là il voit Zoé assise, voilà, intégrée quoi, plus ou moins. Il se dit quoi, tranquille, mission réussie finalement, ma dinguerie va pas trop se voir.
Et là, dès qu'il pose les fesses sur la chaise, il reçoit des remarques de partout. Ouais, bah bravo, c'est comme ça que tu présentes ta nouvelle copine. Ouais, tu sais, Zoé, Mike c'est un gars bien, mais il trompe son monde. Enfin, il se fait un peu tacler de partout. Voilà, donc il reçoit un peu des assauts. Malgré ça, bon, toujours dans la bonne humeur. La soirée poursuit son cours dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Parfait. Au moment de partir, comme à l'habite loin, il s'organise pour rester dans les parages et le lendemain, aller chez Mike poursuivre les festivités dans son cercle restreint, chez son père et chez sa mère parce que ce jour-là, ils n'avaient pas pu être présents parce qu'ils avaient le Covid. Donc, le lendemain, en fait, il faut savoir que l'histoire, elle s'est propagée. Ça veut dire que Mike, ce qu'il a fait, c'est pas passé inaperçu. Dans le groupe famille, ça a parlé, il se fait un peu descendre et tout, et la nouvelle arrive jusqu'à sa mère. Sachant qu'en amont, Zoé, elle avait déjà embrouillé Mike, mais vas-y, il était passé outre en mode bon, ok, vas-y, je comprends, c'est pas grave, mais tu fais chier, mais vas-y, ok. L'histoire, elle s'est tassée. Donc, le lendemain, il franchit le pas de la porte, donc de chez lui, et là, sa mère, elle en rajoute une couche. Ouais, mais c'est pas normal et tout, ce que t'as fait. Enfin, elle le prend à part. Elle le prend à part, pas devant sa copine, mais elle le prend à part, elle lui dit que c'est vraiment pas bien, que c'est vraiment pas comme ça que ses parents l'ont éduqué, etc. Enfin, il se fait sermonner. Ensuite, Mike, il décide là, à ce moment-là, de partir, de s'éclipser pour aller, je crois que c'est chez le coiffeur, un truc comme ça. Enfin, il part. Il part. Il part. Et il laisse Zoé là. Encore une fois. Encore une fois. Dans l'histoire, là, si on remonte, ça fait la 3e fois qu'il a Zoé toute seule. 2 fois et demi. Bah non, parce que bah, une fois, il y a la première rencontre, il y a Noël. C'est un petit retard. Il y a Noël, il est quand même tout seul. Ouais, Le temps que Mike il arrive, 30 minutes. le temps qu'il se douche, qu'il fasse ta vie, qu'il arrive. Voilà. Exact. Et il y a encore cette fois-là où elle rencontre de nouveau les parents. Voilà. Donc il part et là Zoé elle est en 1v1, en 1v2, enfin avec en 1v la famille de Mike, donc la mère et sa sœur entre autres. Et là il se fait lyncher. Ouais, c'est pas normal, comment c'est possible qu'il fasse des choses comme ça. Moi je sais pas comment tu fais Zoé, mais moi ce serait impossible de me mettre en couple avec ce genre de gars. Sa mère oui, mais on sait jamais... On l'a jamais éduqué comme ça, c'est pas normal qu'il te fasse ça, son père il m'aurait jamais fait ça, enfin bref. Il s'en prend pour son grade. Et là, Zoé, elle entend ça, Elle est pas bien. elle est pas bien, forcément. Elle est pas bien, elle comprend, enfin, elle ne comprend pas qu'on puisse dire autant de choses négatives sur une personne qu'elle aime, entre guillemets. Tout le monde lui fait comprendre, qu'est-ce que tu fous là, genre. Exact. Donc la matinée se passe, les relations reprennent entre guillemets, ça discute, ça rigole. On arrive en fin d'après-midi, début de soirée, et là Zoé elle est obligée de prendre Mike à part et de lui parler de tout ce qui vient de se passer là, les dernières 24 heures, l'enchaînement des événements, donc les petites dingueries qu'il a faites, la discussion qu'ils avaient eue en amont, les sermons et les recommandations de sa famille, les petites remarques par-ci par-là, enfin là toutes les actions, genre tout ce que Mike a fait, et du coup Zoé lui dit que écoute, fin. C'est terminé. Après tout ce qui vient de se passer et tous les éléments qu'elle relie de son comportement avec ces jours-là, quoi. Surtout qu'elle se dit, attendez, si quand même sa famille me dit que, enfin, il est pas, ok, c'est une bonne personne, mais il est pas très recommandable en termes de relations. Red flag. Elle se dit, c'est mieux d'en finir là. Donc moi, à l'issue de ça, j'aimerais avoir déjà ton avis sur la situation là. Qu'est-ce que t'en penses là à froid, enfin à chaud plutôt, de cette histoire? Est-ce que la rupture est légitime? Comment t'aurais réagi toi à la place de Zoé? Je sais pas si j'aurais nécessairement rompu. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, ils étaient ensemble depuis combien de temps? Bah peu, il me semble. Mais peu, ça veut dire quoi en termes de... Je sais pas, 2 mois, un truc comme ça? Ouais, 2 mois, 3 mois. Ouais. 2 mois, ouais, t'as raison. Je pars du principe que bon, si j'ai passé l'éponge à la base et que moi, vas-y, je me suis dit ok, erreur de débutant et tout, concours de circonstances, enfin, je vais trouver des excuses. Enfin, j'ai accepté les excuses qu'il m'avait refilées parce que ça partait quand même d'une bonne volonté et tout. Et c'était quoi la bonne volonté? tu voulais déposer ton pote et en même temps tu voulais venir, mais t'es tellement désorganisé. Et Mike est tellement désorganisé et tout que voilà, il a du mal. Et du coup, vas-y, moi je next et puis voilà, on n'en reparle plus. En soi, on a passé une bonne soirée. Enfin, ok, t'arrives en retard et tout, mais bon, ça s'est rattrapé. On passe une bonne soirée et puis voilà. C'est vrai que c'est difficile et quand tu vois les actions du mec, tu te dis ok, donc sur le long terme, le gars, il est jamais
jamais à l'heure. À chaque fois que je suis avec lui chez sa famille, bah, il est pas présent, genre il me laisse me débrouiller. Enfin, moi j'ai pas signé pour ça. Enfin, je les connais pas ces gens-là en soi. Genre, pourquoi je me retrouve seule avec eux? Moi, je viens là parce que qu'ils m'invitent. Du coup, moi, je comprends qu'elle s'est dit que peut-être elle avait pas les épaules pour gérer tout ça ou devoir prendre ce malin patience d'éduquer Mike et de prendre le temps. Parce que parfois aussi, ça nous paraît évident. Genre, enfin, c'est la base du savoir-vivre. Je comprends, oui et non, qu'elle est rompue. Enfin, là, pour moi, c'est pas une question de tort ou de raison. C'est juste de savoir ce qu'on est capable d'encaisser, de supporter et d'être assez positif pour dire que ça va s'arranger avec le temps. Ok. Après, pour ce qui est de la famille, je trouve que c'est dur que tout le monde se soit ligué contre Mike, genre le propre membre de la famille. Parce qu'en soi, c'est pas des faits graves. Genre, Mike, il a pas fait de prison, il a pas fait d'autres choses hyper graves que là, on pourrait dire attention, ma belle, il a des antécédents très très violents. Genre, Non, c'est juste que c'est Mike. Je suis un peu mitigé en fait par rapport à ça. Moi je prends en compte surtout le fait que ce soit le début de relation, en fait, que ce soit 2 mois. Et on va dire, dans l'univers collectif, 2 mois c'est court. Pour certaines personnes, en 2 mois il peut se passer énormément de choses. Ça peut être intense, il peut y avoir déjà des souvenirs de créer, une expérience qui peut être déjà établie, mais c'est quand même peu, on va dire. En 2 mois, si tu fais une dinguerie, c'est encore possible que mon cœur n'y soit pas assez, ne soit pas assez dedans pour que je puisse te dire non, en fait, finalement, c'est KO. Malgré que Mike, voilà, ce soit de la bonne volonté, il faut le souligner, hein. Présenter à sa famille, c'est pas tout le monde qui le fait, d'accord? Et c'est pas quelque chose qui a banalisé, même pour les gens qui font preuve de fourberie et qui sous couvert d'une rencontre, et d'une rencontre avec la famille, se permettrait d'aller voir à droite à gauche, de faire des dingueries et de justifier après non, en fait, moi je t'ai présenté à mes parents, c'est impossible que je te fasse du mal. Non. Il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Après, le retard, c'est un manque de respect. Il l'a quand même laissé 3 fois toute seule, on va dire. Et ça, c'est peut-être révélateur de autre chose, on va dire. Si on prend en compte le côté psychologique, peut-être que c'est des choses, des traumas, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à assumer, mais c'est malgré lui. Je pense que c'est malveillant. Après, on peut pas toujours mettre des retards sur la carte du trauma. Non, pas des retards, mais le fait de la laisser seule. Genre, il l'a laissé seule souvent, tu vois. Ouais. Il s'éclipse, comme s'il veut pas affronter quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose qu'il veut pas. Et tu penses que c'est ça que Mike... Enfin, ce serait une des raisons qui expliquerait ce comportement. Franchement, moi, mais même à Noël, raconter comme ça, je pense. Après, Noël, c'est un retard. C'est pas comme la fois d'avant et la fois d'après où il la laisse carrément. C'est attends, reste, je vais faire un truc. Vraiment, pour moi, c'est peut-être à creuser. Je comprends qu'elle est peut-être avec ces red flags là. Moi, je pense qu'il y a peut-être des filles qui regardent ou même ailleurs, tu leur expliques ça, elles vont dire moi, c'est trop de red flags pour moi. Tu vois, elles sont vraiment limite fétichistes. Ah non, moi, je regarde tout à la ligne, je me focus sur tous les petits détails. Il faut que la lune elle soit alignée avec le soleil, sinon il n'y a pas de relation. Tu vois. Je peux comprendre. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a peut-être pas eu tort non plus de mettre fin, parce que quand bien même elle lui pardonne tout, ils se sont briefés, moi il n'y a pas de souci et tout. Il y a un autre, je sais pas si on peut parler de red flag, parce qu'encore une fois là je pense qu'il y a de la maladresse, mais genre les parents, le combo parents en plus, famille en un peu éloignée qui le descend comme ça, même si c'était peut-être un message subliminal en mode ça va, on est en bonne ambiance, c'est un bon, mais je trouve que c'est archi malvenu. Déjà t'arrives dans un univers qui est pas le tien, tout ce que tu reçois comme message c'est... Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Et en plus, dans l'histoire, il me semble que Zoé a raconté ça comme si les défauts de Mike, ils allaient jamais partir. Les parents de Mike, ils disaient ça comme si c'était génétique. C'est dans le sang, c'est dans les gènes. Ses ancêtres aussi, ils avaient même fléau. C'est comme ça, il va pas s'en sortir. Il y a la fatalité du destin sur ce mec. Ça veut dire que toi, t'es quelqu'un d'extérieur à la famille. Le peu de rencontres que t'as vu avec eux, de la première à la dernière rencontre, c'était des gens qui t'ont dit bizarre. Il est foutu. Ça veut dire que tu te dis quoi? Tu te dis même si, admettons mon gars, c'est un bon, moi j'ai vu du positif en lui, mais regarde ceux qui sont avec lui tous les jours, ils le descendent. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà. En mode il est irrécupérable. Il y a un problème dedans. Tu peux te dire ça, c'est pas le cas forcément, mais c'est ce que tu peux te dire. Oh là là, mais moi, si ça avait été moi, j'aurais caché. J'aurais caché parce que vous là, même qui regardez, vous cachez. Admettons là, mon meilleur pote, je sais que c'est le pire des raclos et que là, il y a une fille qui se présente devant moi qui me dit alors, parle-moi de Kev un peu, de Kevin. Je vais dire, mais Kevin, c'est un sucre, même si franchement, je sais au fond de moi que t'es un sorcier. C'est la pire des sous. Mais non, je vais quand même lui dire, non, en vrai de vrai, tente ta chance. Moi, il m'a jamais parlé d'une fille comme toi. Tu vois, je vais devoir faire ça, tu vois, parce que c'est mon gars. Et parce que je suis proche de lui, j'ai envie qu'il s'épanouisse dans une relation. Bah là, c'est pareil. D'autant plus si c'est un membre de ma famille. Je vais pas le descendre. Parce que là, si on en croit la story, ça veut dire que la mère, elle a fait passer son féminisme au-dessus de la relation avec son fils. En mode, moi, si j'étais une fille, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. En vrai de vrai, je serais parti. Donc fais-le. Tu te rends compte qu'elle a mis son fils de côté. Je trouve ça un peu malvenu, quoi, on va dire.
ça. C'est pas cool, c'est pas un move cool, je trouve. Ouais. Après, la fille, c'est soit à ce moment-là, elle a les reins, parce que tous les moments qu'ils ont passés avant, ils sont tellement incroyables qu'on va pas s'arrêter sur ça. Et elle aurait le droit. Le problème, c'est aussi que la fille, elle se dit quoi? Admettons, je reste avec lui. Et que ça continue, ça persiste. Passe 2 ans, il est toujours pareil. Quand on va lui dire, ouais, je te l'avais dit, qu'est-ce qu'elle va dire? On te l'avait dit. On t'a annoncé la couleur. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis moi, je me mets à la place de Mike, mais là, elle lui raconte ça. Elle lui raconte la vérité. C'est même pas là, elle lui cache. Elle lui dit nature, peinture, c'est ta famille qui m'ont dissuadé. Mais comment il doit leur en vouloir après? Parce que ça se trouve, lui-même, il sait, il est passé à côté d'un truc de fou malade. Ouais, Il est passé à côté de l'amour de sa vie à cause de des avis un peu de tout le monde, du début de relation, qui sont en même temps honnêtes, qui sont en même temps vrais, c'est vrai. Mike, c'est un mec bancal. Mais est-ce que c'était forcément nécessaire de le dire? Donc non, Mike, c'est regret éternel. En fait, pour lui qui en fait, à cause de sa famille, est passé à côté d'une relation vraiment peut-être d'une vie. Donc s'il en veut aux personnes qui l'ont critiqué, malgré qu'il ait ses torts, hein, il n'a pas à partir, il n'a pas à s'éclipser, il n'a pas à le laisser tout seul. Dans ce genre de moment, faut cacher les défauts à ses frères. Dans un couple, au final, oui, il faut pas voir toutes les erreurs de la personne parce que tout le monde a des défauts. On peut pas toujours pointer du doigt les erreurs des autres. Il faut faire preuve d'indulgence. Moi, je pense que par rapport aux critères que vous vous êtes fixés de base, qui doivent être archi solides sur la liste que vous êtes fixée, c'est rester intègre par rapport à cette liste. C'est soit il coche la case depuis le départ, et malgré les avis, oui, mais en fait, t'as vu, il fait ça, c'est ce que t'as dit, mais il fait pas ça, vous écoutez pas, c'est un mode comme ça. Soit il coche pas toutes les cases dès le départ. Par exemple, vous avez mis en gros, en gras, retard, inaccepté, il arrive tout le temps en retard, c'est quand même. Mais par contre, si vous avez mis retard, d'accord, et qu'il est jamais en retard, donc il coche la case, mais que par contre, il est trop gourmand, il fait que de manger des bonbons, genre il est en surpoids, vous avez pas mis ça dans la case, vous avez pas mis ça sur le cahier. Donc s'il commence à faire n'importe quoi, vous l'avez pas exigé. Donc même si on vous le dit... Vas-y, tu dis... Non. Moi, je suis archi pas d'accord avec ce que tu racontes. Non. Pourquoi Ok, donc moi, par exemple, t'as pas exigé de moi que je bouffe pas des gâteaux à tout va, tu l'as jamais exigé. Si demain, je prends plus 100, tu vas rien dire. Pourquoi t'exagères? Pourquoi plus 100? Non, mais c'est ça qu'il nous dit. Non, mais plus 100. Plus 100, on sera... Non, mais de toute façon, regarde, si tu prends plus 10, je vais rien dire. J'ai dit plus 100. Non, mais plus 100, c'est qui reste après plus 100? Qui reste après un plus 100? Non, Je suis pas grossophobe. Arrête de dire des gros mots. Attention, je suis pas grossophobe. Mais qui reste après un plus 100? Non, mais dis juste pas des exemples bidons. Mais non, tu l'as pas inscrit ici, ça te tient tant à cœur que ça, tu dois le noter. Le plus 100, tu l'as pas écrit dans ta liste, donc je me permets. Non, mais pourquoi plus 100 direct? Je suis casée chez quelqu'un, c'est pas sur ta liste, je peux me laisser aller tranquillement. Je peux manger ce que j'ai envie de manger. De toute façon, moi, je suis plus axé sur le feeling que sur le reste. C'est sûr que pourquoi tu parles comme si... Tu parles comme si là tu recherchais quelqu'un. C'est sûr que non, mais pourquoi tu parles comme si tu recherchais quelqu'un? Ouais, je suis plus axé sur le feeling. Ça veut dire que même si tu prends un plus 15 là dans les dents non, tes mots s'entendent grave bien. Oh, c'est encore heureux. Malade, je vais un peu grincer des dents, tu vois. Je vois que ça devient trop. Mais écoute, ça va, enfin, tranquille. Mais prends pas plus 15. J'ai dit plus 100. Prends pas plus 15. Calme-toi, genre en mode. De toute façon, je vais contrôler. Je suis mort. Donc du coup, les 3 points. Faut-il se fier à tous les avis de l'entourage, de son entourage à lui, de ton entourage à toi, par rapport à ton partenaire? Oui, non, faut aussi se faire sa propre opinion sur la personne. Après, je pense qu'une personne en couple, elle sera jamais ce qu'elle est dans sa famille. Ce sera une autre facette encore. Ça veut dire que ce que sa famille connaît de Mike, par exemple, c'est pas ce que toi, tu vas connaître de ton mec. Faut quand même lui laisser sa chance. Franchement, s'il y a rien de grave. Parce que si le point de vue d'une maman et d'une sœur, c'est vas-y, mon frère, il tire pas la cuve des toilettes. On est dur en mode vas-y, lui, il sait pas faire des pâtes ou il est inutile parce que c'est petit frère, c'est le fils. Mais on oublie que la personne, elle a aussi plein de qualités. Là, dans le cadre de la famille, ils ont pointé du doigt les défauts parce que surtout en famille, c'est dur. Hein. La famille, elles ont tendance à retenir que le négatif. Et en couple, c'est pareil. Surtout les filles. Je le dis, je tenais à le dire. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Ok, maintenant, je vais descendre Mike. Deuxième, donc, faut-il relever toutes les erreurs? Même dans les débuts, est-ce qu'il faut être vraiment attentif à tout? Oui, mais il a fait ça à 23h52. Oui, mais il a fait ça. Oui, mais ceci, c'est comme ça, faut quand même pas relever. Faut rester vigilant. Dans le sens où, pour moi, faut tout relever, personnellement. Moi, faut tout relever. Parce que quand vous allez prendre du recul, sur la situation et vous dire, mais en fait, là, ça va pas dans mon couple. Et vous allez réfléchir au début. Et vous allez dire, ah ouais, c'est vrai qu'il faisait ça, mais en fait, c'était QFD, c'était logique, c'était la suite logique. Je suis pas super d'accord. Je suis pas censée être surprise vu
vu qu'en fait, il a toujours montré ce qu'il était. Je suis pas super d'accord. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est difficile. Mais Là, non, mais ce que après. je veux dire, c'est pas rationnel. Mais dans tous les cas, dans une relation, faut faire preuve de résilience. Faut faire preuve de résilience. Après, après, il faut faire preuve de résilience, il y a plus de bien. Bah oui, et justement, dans la jauge du bien et du mal, moi je pense qu'une relation, ça doit être à 85% bien. Mais s'il y a que du négatif. Et même le 50-50, ça se passe hyper bien, mais en même temps, ça se passe hyper mal de manière égale, faut partir. Parce que normalement, la c'est personne qui est toxique. en face, elle est censée t'apporter du plus. Donc forcément, ça peut pas être du 50-50. Mais moi, je dis, quand t'es en couple, tu dois faire preuve de résilience. Il y a des trucs que la personne, elle va faire qui vont pas te plaire, mais tu fais la part des choses dans ta tête. Tellement elle t'apporte, comme tu dis, bon allez, vas-y. Tu veux qu'on fasse une soirée en amour alors qu'il y a Ligue des Champions? Allez, vas-y, c'est pour moi, vas-y. Ça fout seulement. Je me travestis là, je passe de l'autre côté là. Mais t'es obligé. Bah t'as qu'à te mettre en couple avec tes potes. Ou quelqu'un qui adore la Ligue des Champions. T'es obligé. Tu vois le délire ou pas? Comme des fois où quand il y aura la Ligue des Champions, et bah ta copine elle va regarder avec toi. Voilà, c'est donnant-donnant. Troisième point, faut-il savoir pardonner? Parce qu'on a... Ouais, c'est la base. on a La base du répondu. tout. La base du tout. Le pardon, l'indulgence, comme tu l'as si bien dit. Après ça c'est si vous aimez la personne Et ne soyez et... pas rancunier. La rancune, oui mais t'as fait ça aussi, tu te rappelles quand t'as fait ça? Non, c'est bon. Si vous êtes prêt à tourner la page, c'est pas pour le rappeler plus tard. C'est lui qui dit ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a pas plus tard que 30 minutes avant cette vidéo. Je m'en fiche. Allez. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est C'est vraiment hyper important. pour nous C'est et hyper pour important. tout en fait. Et on a 100 abonnés là. Merci à vous franchement pour les abonnements. Et ça fait trop du Ça bien. fait vraiment super plaisir. Ça paraît pas beaucoup 100, mais c'est beaucoup. Pour nous, c'est énorme. C'est énorme, la famille s'agrandit. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à partager, à liker aussi et à activer la cloche. Du coup, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Tchuss.